Parce que quand tu fais un talk, tu prends le risque d'exposer ta bêtise. Parce que tu crois que tu sais. Mais quand tu te places devant, tu parles, tu vois les gens rire tout le temps. Après, tu te dis, mais attends, c'est moi qui suis con. Parce que chaque fois que tu parles, les gens rient. Tu parles, les gens rient. Tu as l'impression qu'on est en train de se moquer de toi. Mais on est en train de se rendre compte que toi qui croyais être intelligent, en réalité, tu ne racontes que des bêtises. Et le but, c'est de te choquer au point où tu comprennes que tu n'es pas suffisamment intelligent pour n'avoir plus rien à apprendre. On a toujours besoin d'apprendre. Toujours. Qu'importe son niveau. C'est pour ça qu'il ne faut louper aucune occasion pour partager son ignorance. Puisque ce que tu crois connaître, en réalité, c'est une ignorance pour quelqu'un d'autre. Ce que tu crois connaître, en réalité, pour quelqu'un d'autre, c'est une profonde ignorance. Et le simple fait de partager ce que tu crois connaître permet à celui pour qui c'est une ignorance d'éclairer ta lanterne et de faire que ça devienne une ignorance qui régresse et que tu deviennes plus intelligent. Mais on a peur de faire cet exercice. Combien de personnes ont déjà fait une messe entrepreneuriale ici? Non, donner une messe entrepreneuriale. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est interdit? C'est ouvert aux membres. C'est gratuit pour les membres. Ou vous vous dites que vous connaissez déjà beaucoup. Ou alors vous vous dites non, ça c'est pour les étudiants. Pourquoi vous ne donnez pas de messe? C'est parce que vous êtes trop intelligent. Ou vous avez peur de prendre la parole en public. Ça veut dire que c'est une ignorance qu'il faut résoudre. Si c'est la peur de prendre la parole en public, ça veut dire qu'il y a une ignorance qu'il faut résoudre. Il faut développer votre art oratoire. Si vous croyez être intelligent, prenez le risque de donner une messe. Et vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas intelligent comme vous pensez. Ou alors si vous croyez que vous êtes super génie, venez au brainstorming. Prenez le tableau, vous présentez votre projet et ce sera moins rigolo à la fin. Vous qui croyez être intelligent, à la fin, vous allez devenir humble. Parce qu'on va décrypter à quel point c'est con, ce que vous dites la plupart des fois. Pas pour vous montrer que vous n'êtes pas intelligent, mais pour vous montrer à quel point il faut continuer de travailler. Il faut continuer d'étudier. Il faut étudier. En fait, on reste des étudiants éternels. Lorsque quelqu'un me dit « je suis expert en ça », ça me fait peur. Tu es expert? Moi, c'est un terme que je n'utilise pas si jamais. J'ai peur du mot là. Tu es expert en droit. Ça me fait peur. Tu es expert en droit. C'est quoi le droit? Et c'est là où quand tu donnes les réponses, on commence à comprendre à quel point tu es con. Tu n'arrives pas à définir ce en quoi tu es expert. Le mot. Personne n'est expert. Pour moi, il n'existe pas d'expert. Il n'existe pas d'ingénieur. Il n'existe pas de médecin. Il n'existe pas d'architecte. Il existe juste des étudiants qui étudient jusqu'à la mort. Parce que même après la mort, on continue d'apprendre. De vous qui êtes morts. Et des bêtises de votre vivant. Puisqu'il y a des choses que vous cachez du vivant. Quand vous mourrez, on découvre, on voit qu'il était tellement con qu'il est mort con. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Il faut faire très attention. Il ne faut pas accumuler la bêtise jusqu'à ce que ça devienne obèse. Et ça devienne donc une obésité d'inconsistance intellectuelle. Tout le monde ici est con, en commençant par moi. C'est pour ça que j'aime prendre la parole en public. À chaque fois que je parle, je deviens moins con. Ce qui fait que ceux qui parlent le plus réduisent leur chance de mourir con. Puisque chaque fois que tu parles, les gens t'insultent. Les autres cons viennent rire parce qu'on t'a insulté. Ça veut dire que toi, le con, tu viens devant, tu racontes des bêtises. Les cons sont assis. C'est eux qui commandent, ils t'insultent. D'autres cons viennent lire les commentaires et rient. Font les captures, envoient à d'autres cons qui rient. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lis les commentaires, tu dis waouh, je n'avais pas vu cet aspect. Tu notes. Je ne savais pas qu'on pouvait aussi voir ça de telle manière. Tu notes. La prochaine fois que tu viens devant parler de la même chose, tu es moins con par rapport à cette chose. Ce qui fait que tu dis moins de bêtises. Les cons assis continuent de t'insulter.
partages à d'autres cons, ça fait en sorte que ton ignorance est en train de régresser au fur et à mesure que tu prends des risques d'assumer que tu es con. Et ceux qui passent le temps à rester assis deviennent obèses de bêtises. Ce qui fait que le jour où on dit « Hé, toi là, viens. Tu dis que tu es expert en quoi? Parle-nous un peu de ton domaine pendant 15 minutes. » La bêtise remplit la salle. La bêtise est à un niveau tellement exponentiel qu'on se demande, mais tu ne trouves pas qu'il était utile depuis qu'il était levé pour qu'on t'aide? La bêtise est belle. C'est pour ça qu'il faut l'exposer. La bêtise est belle. C'est pour ça qu'il faut l'exposer. Et plus on l'expose, et mieux elle devient resplendissante encore davantage. Aujourd'hui, tout le monde se moque de Nyangono, n'est-ce pas? Qui peut entrer au studio ici faire une chanson? Levez le dos. Vous faites une chanson. Quand Nyangono chante, vous riez, non? Pourquoi tu ne peux pas faire mieux que Nyangono au studio? Va au studio, tu fais mieux. Non? Parce que c'est facile de rester derrière. Nyangono, c'est un idiot. Ok. Moi, je vais financer ton studio. Toi, tu viens, je paye tout, tu ne payes rien. On met juste l'instrument, tu te places là, tu chantes mieux que Nyangono. C'est moins rigolo. Tu vas te rendre compte que chanter n'est pas facile. Même chanter étant con n'est pas facile. Tu vas te rendre compte que même pour respecter le tempo, c'est même pas évident. Tu chantes hors gamme. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle une gamme. Tu ne sais pas ce qu'on appelle les rimes. Tu ne comprends rien. Le producteur est obligé de dire tout le temps que s'il vous plaît, arrêtez, recommencer. Il faut recommencer. Est-ce qu'on peut changer d'instrument? Parce qu'il ne s'en sort pas avec ça. Est-ce qu'on peut faire sans instrument? On va mettre l'instrument après. Parce qu'avec l'instrument, il ne comprend rien de l'instrument. Donc il va chanter seul, sans rien. Et quand il va finir, on va prendre la cappella. On va essayer de prendre un qui joue au piano, essayer de suivre la bêtise jusqu'à la fin. Ce n'est pas facile. Lorsqu'on est assis, ce n'est pas facile. Ou plutôt, c'est facile. Startup Academy vous donne l'opportunité de ne plus rester assis. Parce que ce n'est pas n'importe où on va vous donner l'opportunité de vous placer devant et parler devant les gens. Hein. Vous connaissez beaucoup d'endroits comme ça où vous pouvez arriver en étant nouveau. Vous vous placez devant pour dire que vous allez expliquer quelque chose. Devant qui? À l'université, c'est impossible. Vous allez vous placer dans quelle université pour parler à qui? En tant que qui? On va vous demander quel est ton titre? Quel est ton grade? C'est quoi? Tu es chargé de conférence? Tu es maître de conférence? Tu es professeur titulaire? Quel est ton profil stellaire? Comme un membre disait les Naïk Pokam. Qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Que fais-tu? Ailleurs, on va te poser toutes ces questions avant de te permettre de te placer devant les gens et parler. Ici, quelqu'un peut devenir membre lundi et mercredi, il donne un talk. Jeudi, il menace déjà la télé. Le lundi qui suit, il est dans les inbox de tout le monde pour faire la messe entrepreneuriale. Parce qu'il se dit qu'il peut le faire. Et on permet de faire ça. Ça n'existe nulle part ailleurs. Nulle part. Il n'y a aucun endroit. Si vous connaissez un endroit, vous me donnez le nom de cet endroit où on permet à des gens de venir comme ça devant s'exprimer sans qu'on ne sache même quel est leur background. C'est parce que notre idéologie, c'est qu'on sait que tout le monde est idiot. Et que chaque fois que tu te places devant pour parler, tu réduis ta bêtise. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma soeur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang et les gènes de mes ancêtres. Tout à fait évident, je pratique le culte des ancêtres. Aujourd'hui, on me parle de religion, j'en rigole. Dieu par-ci, Jésus par-là, mais d'où sorti, c'est guignol. Oui, je sais que ça fait mal comme 400 ans d'esclavage. Ils ont tué les héros plus valeureux de nos villages. Même si personne ne croira à tes rêves, même si personne ne croira à ce que t'en tueras, faut rester toi-même, faut pas changer. Quitter sa culture est un danger. Reste toi-même, reste quitter. Reste toi-même, faut pas changer. Reste toi-même, reste quitter.
Wom la mi pingo ya. Wom basa wom bulu mi ya. Wom ba mun mi pingo ya. Wom ba kokopu e wando mi ya. Wom fefe, wom medumba ye. Wom yamba, wom ausa mi ya. Wom fufu de bing o ya lo. Culture et spiritualité. Ils souffrent tous du syndrome de Stockholm et ça me fait mal. Jésus est blanc, Dieu est blanc, y'a que le diable qui est black man. Moi j'ai dit non à ce drame qui nous transforme en cobaye. Moi j'ai pas peur de vos flammes, pour moi ce n'est qu'un feu de paille. Même si personne croit à tes rêves, même si personne croit à ce que t'en tires, faut rester toi-même, faut pas changer.